Ce que je vous propose maintenant que certains mythes à la peau dure ont été un peu balayés, c'est tout simplement qu'on s'intéresse au stress physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsque nous faisons face à une situation stressante? Alors, loin de moi l'idée de vous faire un cours de biologie, au contraire, on va prendre quelques raccourcis, on va vulgariser. L'idée, c'est véritablement de mettre en avant les acteurs qui vont nous intéresser par la suite, John. Tout commence par un événement, un stimulus. Le cerveau va capter l'information et il va envoyer le message à l'amygdale. L'amygdale, il faut le voir un petit peu comme le gardien du temple. Elle a deux rôles principaux. Le premier, c'est l'évaluation de la menace. Et si effectivement la menace est jugée dangereuse, elle va remplir son deuxième rôle qui est de sonner l'alarme. Et lorsqu'elle sonne l'alarme, on a le système nerveux sympathique qui entre en scène, qui s'affole et qui va tout de suite mobiliser les glandes surrénales. À eux deux, ils vont relâcher deux équipes tactiques dans le corps, les hormones. La première, c'est l'équipe de tactique d'intervention rapide, l'adrénaline. L'adrénaline, lorsqu'elle est diffusée dans le corps, son champ d'action il est immédiat, les effets sont immédiats. Le cœur bat plus vite, oui, parce qu'on a besoin d'envoyer du sang un petit peu partout. Il y a du glucose qui est relâché dans le corps pour le pic d'énergie. On ressent moins la douleur pour continuer à mener le combat si nécessaire. Et donc la deuxième équipe tactique, les glandes surrénales, elles, c'est plutôt le combat sur la durée. Elles vont faire en sorte finalement que tes bronches restent dilatées pour l'oxygénation. Pareil que le glucose reste bien fixé sur les muscles pour continuer à combattre. Bref, on est en pleine réaction. Et ensuite, une fois que la menace elle est passée, on a un dernier acteur qui rentre en jeu et celui-ci, il est hyper important. On va être amené à en parler un petit peu plus tard. C'est le système nerveux parasympathique. Lui, c'est le grand sage. Il est là pour ramener le calme après la tempête, finalement. Son rôle est simple, ça va être de ralentir notre rythme cardiaque, ralentir notre respiration et faire en sorte de dissiper l'adrénaline et le cortisol qui restent dans le corps. Son objectif, c'est donc le retour au calme, Joy. Super, super imagé. Merci Thibaut. Alors, pour résumer, 4 phases à retenir. La première, la détection à partir d'un stimulus. La deuxième, c'est le déclenchement de l'alarme. Donc, l'amygdale détecte un danger et déclenche cette fameuse alarme. 3, la grande bataille. Ouais. L'adrénaline nous prépare à une réaction immédiate et le cortisol nous donne de l'énergie sur le long terme. Et enfin, le fameux retour au calme qu'on attend tous. Notre système nerveux parasympathique ramène le calme, la paix et lance le processus de récupération. Tout à fait. Jusque-là, très clair, mais finalement, le stress, quand on le voit comme ça paraît presque être une bonne chose. Oui, en partie, oui, tu as raison. Mais si c'était que ça, on ne parlerait pas de gestion du stress aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le sait, chez Skillsday, la gestion du stress, c'est une thématique qui est souvent demandée par nos clients parce que les collaborateurs, les managers, tout le monde veut apprendre à gérer son stress. Et ils ont raison. Ils ont raison. D'ailleurs, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse le tour sur un second schéma, le syndrome général d'adaptation, qui lui va nous aider à présenter les limites du stress, justement. Okay. L'objectif, c'est de voir comment le corps réagit lorsqu'il est exposé, sur le plus long terme, au stress. Okay. Alors, c'est un schéma qui est constitué de 3 phases. Vous les avez à l'écran. Tout commence par la phase d'alarme. C'est celle qu'on vient d'évoquer, finalement. C'est ce moment où le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, où notre corps, finalement, il se prépare à affronter cette situation stressante. Puis, si la situation stressante persiste, on va entrer dans une phase de résistance. Ici, en fait, le corps, malgré le stress, il va essayer de maintenir un niveau de performance élevé. Et évidemment, ça a un coût énergétique. Et évidemment, notre corps se fatigue, et par extension, nous aussi. C'est un peu comme essayer finalement de courir un marathon, mais sans entraînement, quoi. Ouais, c'est ça. Sur le court terme, c'est tenable, mais évidemment, ça ne l'est pas indéfiniment. Et enfin, si le stress ne veut pas nous lâcher, on va rentrer dans une phase dite d'épuisement. Ici, finalement, le corps n'a plus tellement de ressources, il n'a plus d'énergie, il arrive de moins en moins à faire face et c'est là qu'on va voir apparaître les premiers symptômes liés au stress. C'est des symptômes que vous connaissez bien, troubles du sommeil, gastro-intestinaux. On a le système immunitaire qui n'est pas aussi efficace que d'habitude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on tombe malade en général les premiers jours de vacances. Donc, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est la double importance de gérer son stress sur du court terme, mais aussi de veiller à son bien-être pour le long terme, pour une vision un peu plus long terme.